Tu ne peux pas t'attendre à voir de nouvelles choses aussi longtemps. Tu gardes ton corps des anciennes choses. Lorsque tu veux avoir une nouvelle chose, accepte de perdre. Tu dois accepter de perdre tes rêves et tes visions. Et lorsque Dieu appelle un homme, l'homme doit accepter de perdre certaines choses. Tu t'attends à voir de nouvelles choses. Accepte de perdre des choses. Si tu ne veux pas perdre, maman, il y a des choses que tu ne vas jamais avoir. Veux-tu être guéri? N'est-ce pas? Parce que Jésus savait, quelqu'un peut s'habituer à son problème. Il commence à aimer ses problèmes. Même si le pasteur font comme une onction, ma casse, le rôle en ça, mais bon. Donc il va jouer un malade de ma casse, c'est un bon, parce qu'il commence à aimer la vie, de demander l'argent chaque jour. Et comme il vit un quotidien, mais un malade qui quitte sa maison, qui vient à l'église, il a la foi. Il peut facilement être guéri que Wazalibanda. Voilà pourquoi, lui qui est Dieu, il pose la question: veux-tu être guéri? Je pose la question à l'église ce matin. Veux-tu te marier cette année? Veux-tu voyager cette année? Veux-tu avancer cette année? Je déclare, ce que tu veux, le Seigneur l'accomplira. Ce que tu veux, le Seigneur le fera. Ce que tu veux, Dieu va l'accomplir. Quand tu me donnes un bon amen, que par ta foi, Dieu t'accorde ces choses. La saison ici ne finira pas. Tu auras ces mariages, tu auras ces enfants, tu auras ces voyages. Qui me donne un bon amen? Entendre un message est une chose, mais la vivre en est une autre. Beaucoup entendent, mais ils n'arrivent pas à vivre. Pourquoi? Ils n'ont pas chose à faire pour voir la réalisation de ce message. On vous dit que cette année, vous allez vous marier. Mais demandez au prophète, qu'est-ce que je dois faire pour que je vois ce mariage arriver? Il dit que maître, toutes les fois que je vais me jeter, quelqu'un vient après moi. En d'autres termes, veut dire à Jésus, mais maintenant, l'ange n'est pas encore là. Mais Erayaka, je suis toujours quoi l'éternel? Ça veut dire quoi? Oh my God, la Bible dit qu'elle est dernière. Aïe, 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 aïe. Tu ne seras plus la queue, mais tu seras la tête. Là où tu étais le dernier, comment les boss là, comment on a eu ce Massia? Là où on t'a, là où tu étais oublié, Zambanson, qui là, comment on a eu ce Massia? Nato Walelo, Mitsika Nyoso, Waki Mutasuka, Zamba Matisayo, Akomiso Liboso. Il est écrit, la gloire de la seconde maison sera supérieure à l'ancienne gloire. Non, ça qu'on a quoi? Aïe, 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 aïe. Ce qui le bon qu'on a nzambe, et la vie en moto. Et l'eau qu'on moto, on a 10 ans. On a une année. Si tu ne pries pas pour ta vie, on te posera une vie. Seigneur Jésus, est-ce que tu peux maintenant acclamer pour le Seigneur, s'il te plaît? Amen. Acclame encore le Seigneur. Est-ce qu'on peut? Seigneur, s'il vous plaît. Acclame encore bien, acclame encore le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Je ne sais pas avancer sans pour autant rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, l'ange de la maison qui m'a montré son amour, sa considération. Laissons la chair le dimanche. Et au-delà d'une confiance, mais c'est une responsabilité. Alléluia. Voilà pourquoi je veux que tu puisses m'aider à rendre grâce à Dieu pour l'ange de la maison, le père de la maison, le pasteur Fonfan, pour son amour et sa considération. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Acclame bien s'il te plaît. Acclame encore bien s'il te plaît.
va Congo, acclame bien. Alléluia, cher fort. Amen. Je vous ai aidé. J'ai deux textes à vous présenter ce matin. C'est avec ça que je vais couler et libérer les oracles selon que le Seigneur m'a envoyé de bénir l'église. Qui dit Amen bien? Gloire au Seigneur. Ésaïe 43, les versets 18 et les versets 19. Là, c'est le texte de base que nous avons lu avec vous au courant de la semaine et depuis le début du mois de ce court marathon de prière. Le verset 18e, le verset 19e. On est debout, enfin, d'honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît, avec le respect que je vous dois. Oh mon Dieu. J'ai lu le verset 18e. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle et sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Oh Dieu. Deuxième texte. Mon j'aime la Bible. Jean 5. Or, le verset deuxième, non, le verset premier, si vous voulez. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques, qui veut dire 5 entrées. Les portiques, on appelle ça les entrées. 5 portiques. La piscine avait 5 entrées. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car l'ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dis avec moi 38 ans. Plus fort que ça, 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, et lui dit: veux-tu être guéri? La Bible dit, le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8e, la Bible dit: lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset combien? 10e. C'était un jour de sabbat. On s'arrête là. Répondez vos places, s'il vous plaît. Je lis le dernier texte. Ésaïe, le verset 8e, le chapitre 8e, verset 20e. La Bible dit, Ésaïe 8, 20, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. À la loi et au témoignage. Nous parlons en fait de choses nouvelles. Et lorsque je priais pour ce grand thème, la nuit j'étais chez moi à la maison, j'étais en train de réfléchir par rapport à ce texte. Et avant que n'a avancé, n'a pensé, n'a rien à lelo, j'aimerais revenir un peu en arrière par rapport à ce que moi j'avais dit depuis la semaine passée. Le jeudi, j'ai dit en ces lieux que le thème qui nous a été donné est une portion qu'on a pris dans une histoire, dans un contexte. Et j'avais dit le jeudi qu'on ne peut pas expliquer de nouvelles choses sans pour autant expliquer et l'okoyer avant que Dieu annonce la prophétie là. Parce que lorsque Dieu dit que je suis sur le point de faire une chose nouvelle, c'est une prophétie que Dieu donne à son peuple, n'est-ce pas? Amen. Et chaque prophétie que Dieu vous donne est conditionnée par des choses à faire. Beaucoup de gens entendent la prophétie mais ne demandent jamais au prophète qu'est-ce que je dois faire pour voir l'accomplissement de la prophétie. La parole peut venir de Dieu. Mais lorsque vous n'avez pas la directive ou la direction à prendre, vous allez entendre une prophétie mais vous n'allez jamais voir l'accomplissement de la prophétie. Beaucoup de gens entendent le message d'un prophète mais ils ne demandent jamais qu'est-ce que je dois faire pour voir la réalisation de ces messages-là. Voilà pourquoi lorsque l'ange apparaît à Marie, il dit à Marie que tu seras enceinte, tu enfanteras.
Mais j'aime la question de Marie. Comment cela se fera-t-il? C'est-à-dire que lorsque tu entends une promesse, c'est pas ensemble, il faut tout ensemble. Et lorsqu'on dit il faut ça, la réalisation, il y a un message. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont avec le message sans voir l'accomplissement? Entendre un message est une chose, mais la vivre en est une autre. Beaucoup entendent, mais ils n'arrivent pas à vivre. Pourquoi? Ils n'ont pas le chose à faire pour voir la réalisation de ce message. On vous dit que cette année, vous allez vous marier. Mais demandez au prophète, qu'est-ce que je dois faire pour que je vois ce mariage arriver? On vous dit que vous êtes dans votre saison. Mais demandez au prophète, qu'est-ce que je dois faire pour que j'entre vraiment dans cette saison-là? Plusieurs personnes entendent de messages, mais Bastien n'aura jamais de directive pour le conduire au message. Écoutez-moi, lorsque l'année a commencé, qui est allé voir son père spirituel? Le père de la maison. Qu'est-ce que je dois faire en cette année 2025? Qui est allé voir le pasteur au début du mois? Est-ce que vous savez que nous sommes à la deuxième partie de l'année? L'année a 12 mois. Nous sommes au 6e mois. Donc la première partie est finie. Tu n'as rien vu. Mais dans cette nouvelle saison, qui est allé voir l'homme de Dieu autour de papa? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette période, à la deuxième partie de l'année? Écoutez-moi, nous on est comme des médecins. Un médecin ne peut jamais aller voir un malade. C'est le malade qui doit aller voir le médecin. Vous êtes appelé à venir me demander qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette saison. Non, c'est les malades qui cherchent un guérisseur. Il y a des gens, il est à l'église, mais c'est la pasteur naïe fière. À ce bout de pasteur naïe, à mon niveau, Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Et voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Et je dis, pour voir la réalisation de la chose nouvelle, Dieu a conditionné cela à oublier les anciennes choses. Si tu n'oublies pas les anciennes choses, en fait, je me complique pour rien. Vous connaissez en fait la vie, le monde, vous connaissez en fait. Et je me plais aujourd'hui parce que dans cette génération, nous commençons à oublier les choses qui sont spirituelles. À l'époque de nos parents, on disait, lorsque vous gardez les vieilles choses à la maison, des nouvelles choses ne peuvent jamais venir. Qui ne le sait pas? Quand vous avez un Babylon à Kalanandaku, il y a ce qu'il y a Esati. C'est à l'époque de nos grands-parents. C'était comme ça. Quand vous gardez les reliquats des choses anciennes, les nouvelles choses ne viendront pas. Tu ne peux pas t'attendre à voir de nouvelles choses aussi longtemps. Tu gardes encore les anciennes choses. Dans la loi spirituelle, lorsque tu t'attends à recevoir de bonnes choses ou bien de nouvelles choses, accepte. Ça veut dire quoi? Lorsque tu veux avoir une nouvelle chose, accepte de perdre. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas de perdre des choses. Il y a des choses que tu dois accepter de perdre. Écoutez, le jour où Dieu m'a appelé, j'ai accepté de perdre beaucoup de choses. Tu dois accepter de perdre tes rêves et tes visions. C'est-à-dire que lorsque Dieu appelle un homme, l'homme doit accepter de perdre certaines choses. Tu dois accepter que hier tu avais 3-4 copines, mais aujourd'hui tu ne peux plus avoir ces choses-là. Lorsque tu acceptes de marcher avec le Seigneur, tu dois perdre certaines choses. Et il y a des choses que tu ne les fais plus pour toi, mais pour les autres. Tu commences à tu ne peux pas être protocolaire, mais on te voit encore au coin de la rue, au coin de l'avenue. Tu fais quoi là-bas? Tu commences à vivre pas pour toi mais pour les autres. Il y a des choses, voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de répondre en disant que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui sont permises, tu veux le faire. En fait, ce n'est pas un péché, mais en tant
sortir de la maison, tu ne peux pas le faire. Qui t'amène bien en ce lieu? Comme vous êtes dans ce lieu, vous représentez l'église. Lorsqu'on vous regarde, on voit les pasteurs Fonfa. Oh, moi, il y a l'autre bord. Moi, dans l'autre bord. J'ai appris à l'église qu'il y a un la forne à prière, forne à écho. Donc, à prière à Mingi, à quoi il rappelle? À l'époque, nous, quand on tombe comme ça, on s'en mettait les lots. À où tu es convoyé à faire, tu n'avais fait. Nous, à l'époque, au coin de l'issoum, au qui m'en a passé à mon élo inondé. Mais les lots. Parce que nous ne voulons pas perdre certaines choses. Tu t'attends à voir de nouvelles choses. Accepte de perdre des choses. Accepte de perdre. Si tu ne veux pas perdre, maman, il y a des choses que tu ne vas jamais avoir. On peut envoyer les faits, mais aussi longtemps on ne sait pas arrêter certains comportements, certains langages, certaines façons de faire. Des nouvelles choses ne viendront jamais. Au livre Asika, tika ba comportement yakala. Tika ba comportement yakala. Arrête des anciens agissements. C'est-à-dire que quand tu étais païen, tu parlais comme ça. Mais tu marches avec Dieu aujourd'hui, tu as les mêmes comportements. Là, c'est un problème. C'est un problème. Il y a avec vous l'histoire d'un homme. La Bible nous dit que dans cette piscine de Bethesda, il y avait un homme. Et cet homme était malade pendant 38 ans. Montre-moi un peu le son. Il était malade, ça faisait 38 ans. Et cet homme se trouvait dans une piscine qu'on appelait Bethesda. Oh, Bethesda qui veut dire la maison de grâce ou bien la maison de miséricorde. Et il y avait quelque chose qui se faisait là dans la piscine de Bethesda. C'était un lieu où il y avait des bonnes choses. C'était aussi un lieu où il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes. Parce que la Bible nous dit que de temps en temps, l'ange descendait dans la piscine. Et quand l'ange descendait, il agitait l'eau. Et la Bible déclare, c'est lui qui s'est jeté après que l'ange agite l'eau était guéri. C'est-à-dire que l'ange il agite l'eau. Quand tu descends dans l'eau, la Bible nous dit, peu importe ta maladie, tu es complètement guéri. Même si tu as le sida, même si tu as le coronavirus, mais après que l'ange agite l'eau, la personne doit être complètement guérie. Et il y a un détail très important que tu ne dois jamais oublier. Que l'homme peut être guéri, mais lorsque l'homme sort, l'homme doit automatiquement aller changer ses vêtements parce que la personne doit être mouillée. La guérison était conditionnée par être mouillé dans l'eau. Ça veut dire que si tu n'aimes pas l'eau, tu ne peux jamais avoir la guérison. Si tu veux être guéri, la guérison est conditionnée. Accepte. En fait, je parle de quoi? C'est la maison de grâce. Mais cette grâce est conditionnée par le fait de se mouiller dans l'eau. Il n'y a aucun message plus compliqué que je peux prêcher comme la grâce. La grâce, elle est compliquée de prêcher. Pour moi, c'est compliqué. Comment est-ce que ce lieu est un lieu de grâce? Mais cette grâce est conditionnée. Tu dois être le premier à se jeter. Et deuxièmement, tu dois accepter de se mouiller. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de la grâce, ils disent que dans la grâce, on ne va rien faire. C'est la grâce qui fait tout. Mais quand tu lis avec moi dans ce texte, on dit quoi? Que tu dois être le premier. Quand tu viens le deuxième, tu ne sais pas être guéri. Mais je parle de quoi? Je parle de Marie. Est-ce que Marie est la seule vierge en Israël? C'est-à-dire que la grâce peut être une faveur imméritée.
Mais la grâce est conditionnée. Marie devait être vierge. Si Marie n'est pas vierge, la grâce ne tombe pas sur elle. Oh, qui dit amène bien au Seigneur? Si Marie n'est pas vierge, la grâce ne tombera pas sur Marie. Or, être vierge veut dire aussi être pur, être disposé. Comment est-ce que tu es dans ta vie? L'église n'est pas un lieu où on vient pour faire l'amour. L'une des choses que tu dois savoir, berger, l'église est un hôpital. Et à l'hôpital, chacun amène sa maladie. Il y a la fièvre, il y a un accident, il y a un. Et quand tu te mets ensemble avec elle, tu as les signes. L'église est un lieu comme un hôpital. Mais c'est le pasteur qui connaît la maladie que nous souffrons. Toute relation que le père n'est pas au courant va aller nulle part. Qui dit amen bien? Les hommes ont je déclare les années. Des fois, tu dois accepter. Écoutez, aussi longtemps que tu n'as pas quelqu'un dans ta vie qui te dit ça, arrête, tu arrêtes. Ok, il bosse la vie. Tout n'a à mon kilo pas réussir. Il doit avoir quelqu'un, maman Paola, qui lui dit ça, arrête, puis il arrête. Si toi tu es Okendaka jamais du beau son. Tu dois avoir quelqu'un qui te dit non, arrête de faire ça, tu arrêtes. Tu veux réussir, accepte d'être sous quelqu'un. On dit que cet homme était là pendant 38 ans. En fait, on insiste avec la dureté en fait, de sa maladie. Et il était là à Bethesda. Tous les jours, il était là, s'attendant à être un jour. Moi, je suppose que des fois, il venait, il se jette, il met à sa troisième. Habitué. Bon, il est là, ça fait 38 ans. Habitué, personne qui peut m'aider. Ça veut dire quoi? Il avait essayé lui-même, mais toujours le dernier. Les 1000 ans, j'arrive à Mekiwe, à sa 7e. Non, c'est à ça jeudi, jeudi, puis j'ai été. Non, c'est à mois de février. Mois de février, j'ai été, c'est dit mars. Mars, j'ai été. À Mekiwe, 28e. Il essayait, il faisait des efforts, il essayait. Voilà pourquoi la Bible déclare, les efforts ne servent à rien. Il y a des gens qui fournissent des efforts, mais des fois, la solution à ton problème se trouve dans la bouche de ton père spirituel. Regarde, écoute-moi, des fois tu cherches, mais il faut simplement une simple parole pour qu'elle. En fait, les gens disent, c'est vrai. On dit qu'Anne a besoin moine parce qu'il a fait la promesse à Dieu. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais après avoir fait la promesse à Dieu, il devait rencontrer en fait le prophète. Quand l'homme de Dieu a parlé, Samuel est arrivé. Il y a des choses qui viennent après l'incendie de ton père spirituel. À qui dit amène dans ces lieux? Et les gens, écoutez, moi j'ai dit à mes enfants, on plantait à Bino. C'est beau qui a monté. Beaucoup on a fait 30 ans. Ado Saméline, aucun montagne, oui, bon monter. Il faut vendre là-bas et puis se marambo. Il y a des choses, même si tu pars chez Dieu, au Saméline gêné, tu n'entendras jamais ces choses-là. Tu dois aller auprès d'un homme. Je parle de qui? Je parle de Moïse et de Aaron. Écoutez, Dieu appelle à Moïse. Il dit à Moïse, je t'ai choisi pour libérer mon peuple. Mais qu'est-ce que Moïse dit? Il dit que je n'ai pas un langage facile. Mais la mission du Ningaï, je dois parler. Mais Dieu dit quoi? Je fais de toi Dieu devant qui? Pharaon. Et Aaron sera qui? Ton prophète. C'est-à-dire que si tu veux entendre Moïse, tu dois l'entendre pardon de Aaron. Parce que si Moïse parle et il bégaye, tu ne comprendras pas. Tu dois accepter de l'échec. En fait, Aaron, c'est l'interprétation de la voix de Moïse. Si Moïse parle, tu ne comprends pas. En fait, le pasteur, c'est l'interprétation de la voix de Dieu. Si Dieu parle, tu ne comprendras pas. On est moins qu'ensemble, en tant l'homme de Dieu. Parce que
que Moïse est Dieu. Mais Aaron, c'est le prophète. Aaron, c'est le pasteur. Lui, il prend ce qui est compliqué pour toi. Il vient le simplifier. Ne pousse pas telle chair, c'est fini là. Il y a des gens, pasteur prophète. J'ai dit à une sœur, fais ça, fais ça, fais ça. La sœur me dit, frère, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Oh, après nous ensemble, si tu me convaincs que je vais faire ça, où il y a un père, Dieu ne parle pas au fils. Je répète, tu ne peux pas aller voir ton père spirituel et dire que Dieu m'a appelé. C'est le père qui te dit, cette fois-ci si tu viens, dis ça. Cet homme était là pendant 38 ans. Et lorsque Jésus arrive, déjà Jésus devait avoir entre 31, 32, 33 ans. Ça veut dire que la maladie de cet homme était plus âgée que Jésus. C'est-à-dire que cet homme a sauvé la mêle. Jésus n'est pas encore né. Imaginez-vous, la personne qui doit te guérir d'une maladie n'est pas encore née, mais toi tu es déjà malade. Quelle douleur! Parce que si on fait le calcul, Jésus a entre 30, 31, 32. Il est mort à 33 ans. Quand on calcule, la personne a souffert pendant plus de 5 ans. Mais son guérisseur, c'est comme si tu es malade. Mais les médicaments qui doivent te soigner n'ont pas encore été créés. Même si tu pars à Chichi, tu ne vas jamais avoir la guérison. Parce que le médicament n'est pas encore créé. Imaginez-vous maintenant la douleur de cet homme. Imaginez-vous le problème de cet homme. Donc, à Zobela, même Moutoufa Bikisaï, dans Botamide. Ma frère, moi, je ne vais pas à 3 ans. Révélation à moi. Avant Bouillon, ma sœur Tikaï, moi, je suis une fille à 5 ans. Oh, qui l'amène bien? Moi, je reparle à 8 ans. C'est là. Donc, vous avez mis quoi ça n'a plus de bino. J'ai dit à mes enfants, arrêtez de vous mentir vous-même. Cet homme était là pendant 38 ans. Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? N'est-ce pas? Parce que Jésus savait. Quelqu'un peut s'habituer à son problème. Il commence à aimer ses problèmes. Et écoutez-moi très bien. Même si le pasteur fait comme une onction, ma casse le rôle en ça bien bon. Donc il va jouer un malade de ma casse, c'est un bon, il est parce qu'il commence à aimer la vie, de demander l'argent chaque jour. Et comme il vit un quotidien, mais un malade qui quitte sa maison, qui va à l'église, il a la foi. Il peut facilement être guéri que Wazalibanda. Voilà pourquoi, lui qui est Dieu, il pose la question, veux-tu être guéri? Je pose la question à l'église ce matin. Veux-tu te marier cette année? Veux-tu voyager cette année? Veux-tu avancer cette année? Je déclare, ce que tu veux, le Seigneur l'accomplira. Ce que tu veux, le Seigneur le fera. Ce que tu veux, Dieu va l'accomplir. Quand tu me donnes un bon amen, que par ta foi, Dieu t'accorde ces choses. La saison ici ne finira pas. Tu auras ces mariages, tu auras ces enfants, tu auras ces voyages. Qui me donne un bon amen? Il dit que veux-tu être guéri? Mais la réponse de cet homme, il dit toutes les fois, je me jette dans l'eau. En fait, lui, on lui parle du présent, mais lui il parle du passé. Il dit veux-tu être guéri maintenant? Mais il dit toutes les fois que je vais me jeter. Donc lui il parle quoi? Du passé. Quand
Pendant que le maître parle du présent, lui il parle du futur. Je parle de qui? Je parle du figuier. Parce que le figuier, le jour où le maître vient devant lui, il lui dit donne-moi les fruits. Il dit que j'étais dans ma saison, mais aujourd'hui, ma saison est finie. Le maître parle au présent, mais lui dit que je ne le suis pas dans ma saison. Oh my God. La Bible dit, même si vous êtes dans le courant, qui t'aimait bien? Jésus a fait, maman, à quoi une bosse figuier. Mais la Bible déclare, le figuier n'était pas dans sa saison. Ça veut dire qu'il ne peut pas produire parce qu'il n'est pas dans sa saison. Mais le maître quand même lui dit, donne-moi les fruits. Comme moi je suis le figuier, je réponds à Jésus, mais maître, tu as créé la saison, mais je ne suis pas dans ma saison. Donc il n'y a pas moyen d'apporter au fruit. Mais le figuier, c'est qu'il ne sait pas que c'est lui qui est devant toi. Et le maître des temps et le maître des circonstances. Lorsqu'il vient vers toi, automatiquement, le temps est arrivé. La saison est arrivée. J'annonce à quelqu'un, le temps est arrivé. Oyokobala. Le temps est arrivé. Oyokobonga. Le temps est arrivé. Oyokomata. Le temps est arrivé. Quand le maître arrive, la saison arrive. La saison arrive. Je parle de qui? Lorsque le maître arrive, même si l'ange n'est pas encore arrivé, la saison elle est bonne. J'annonce à quelqu'un en cette matinée, la saison est bonne pour toi. La saison est bonne pour toi. Toi tu monteras, toi tu te lèveras. Qui me donne un bon amen? Lorsque Dieu lui parle, il dit, mais toutes les fois que l'ange vient, on a la saison dans la vie. Parce que je viens toujours après. C'est ça la réponse de ce malade de vérité, ça. Il dit que maître, toutes les fois que je vais me jeter, quelqu'un vient après moi. En d'autres termes, veut dire à Jésus, mais maintenant, l'ange n'est pas encore là. Mais Erayaka, je suis toujours quoi l'éternel. Ça veut dire quoi? Oh my God. La Bible dit qu'elle est dernière. Aïe, 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 aïe. Tu ne seras plus la queue, mais tu seras la tête. Là où tu étais le dernier, comment les bossons, comment on a eu ce Massia. Là où on t'a, là où tu étais oublié. J'abandonne là, comment on a eu ce Massia. Nato Walelo, Bichika Nyoso, Waki Mutasuka, Zamba Matisayo, Akomiso Liboso, Tarobe Tamene Malonga, Yamora, comment on a eu ce Massia. Joseph n'a jamais été l'aîné, mais Zamba Soye a commis la place. Yaba aîné. Écoute-moi, ce que j'aime avec Dieu. Là, mon Dieu, je finis par ici. La Bible déclare, lorsque Jacob, qu'on appelle Israël, arrive en Égypte, il dit à Joseph son fils, montre-moi les enfants qui sont nés avant mon arrivée en Égypte. Il y avait des enfants, Ephraïm et Manassé. C'est quoi Yoka? C'est-à-dire qu'il y a des enfants avant Jacob. Or, Jacob c'est le père. Avant que le père accombe en Égypte, Joseph a monté deux bandes avant l'arrivée du père. Ça veut dire quoi? Avant l'arrivée de Jésus, il y avait aussi des gens, Babika avant Yaya, par ange. Quand Jacob a yé en Égypte, donne-moi les deux enfants avant la Botama. Bélier Ephraïm, Bélier Manassé. Mais la Bible déclare, Agile le Bourgogne a déposé l'Ikonaba. Il dit quoi? Il dit que Manassé et Ephraïm seront pour moi comme Ribé et Simeon. Et là qui signe Manassé, on va dire Coco, mais elle va s'amener pour d'abord chez les pères, va comme ma grand frère de leur papa. Des hommes et des femmes qui étaient les derniers, mais quand le Père est arrivé, bah comme le premier, c'est maintenant c'est le carreau de Jésus. À partir de ton mois le long, là où tu étais humilié, là où tu étais oublié, le Seigneur de grâce a son commissaire le premier, a commissaire le premier, papa n'a pas eu talioté, papa n'a pas eu talioté, mais après ces minéraux, oh ya yo, et on les kayabango, Simba Foissin, les minéraux yangai, et on les kayabango, oh yangai, change de
prophète. Oh yangai, et on est kayabango. Oh yangai, et on est kayabango. Ibala langai, et on est kayabango. Ah Moussa langai, et les kayabango. Il a voyagé dans les loteries. On a voyagé dans la vie normale. On a voyagé dans la vie normale. Il y a pas d'umbrella. Mais oh yangai, et ça n'a comblé. Oh yangai, et ça n'a itone. Il est écrit, la gloire de la seconde maison sera supérieure à l'ancienne gloire. Non, ça qu'on a pas. Je déclare ce matin, oye bunga bunga, oye sika, et zoya. Allez, bakoko, bana ya Joseph, bakoma ba grand frère, ya Joseph. Parce que le père est... Quand le père arrive, c'est fini. Parce que Ribé et Siméon, ils sont les grands frères de Joseph. Mais quand le père arrive, la position change. Mais c'était avant que le père arrive. Quand le père arrive, c'est fini. Ah, je prie ce matin que le Père vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que le Père vienne dans ta maison au nom de Jésus. Que le Père vienne dans ta vie au nom de Jésus. Quand le Père arrive, c'est fini. Et au moment mais il a commis considéré parmi ses frères. Tu es comme Jephthé, on a ma cave. Mais quand le Père vient dans ta vie, quand le Père vient dans ta vie, c'est fini. Et toutes ces personnes qui étaient guéries, ils étaient guéris mais en étant mouillés. C'est-à-dire que si un homme est devant la porte, avant de se plaindre, quand il court, l'eau aussi court sort. Chaque célébration était conditionnée par l'eau. Quand il sortait, vraiment dit que avant la maille et à piquer, c'est normal. Mais ces jours-là, je parle de nouvelles choses. Les gens sont habitués. Des fois, un homme qui est guéri mais qui est mouillé. Ça, c'est l'habitude. Ça, c'est la répétition. Parce que ça va faire part. Mais oh, yo, et ça va faire part. Libala na yo osunga yote. Ba osunga yote. Ba mesana na famille yo. On a toujours les mariages à peu na baye. Même ça mutu mort na pas. Écoute-moi très bien. Les gens ont l'habitude. Des fois, on va s'intéresser, pas prédoter, et pas qu'il y ait un retard à Liban. Les habitudes. Et ça rapporte la fin de la vie. Les femmes ne se marient pas. Les hommes, oh my God, la Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de mort. Et là, la loi, c'est le système qui régit les hommes. La loi congolaise exige, merci, que ton lingot défendre un moutou, tu dois finir en droit. Ça, c'est la loi. On ne peut pas t'appeler avocat aussi longtemps que tu n'es pas encore. Tu n'as pas fini en droit. La loi. On dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas comme ça, l'aurore c'est les jours nouveaux. L'aurore c'est la lumière. L'aurore c'est des nouvelles choses. Mais pour que les nouvelles choses arrivent, il faut la loi et le témoignage. Il y a des gens qui ont des résultats par la loi. My God, il a fini en comptabilité. Il a fini après 3 ans. La banque est engagée. On a la banque. Voilà la loi. La loi dit quoi? Que mon doigt signé à droit. Après 3 ans, 4 ans, à quel barreau, à combien d'avocats? Là, c'est la loi. Mais les témoignages. Les témoignages, c'est que j'aime les témoignages. Parce que vous faites. Les témoignages à la manie de nous donner les mêmes résultats que la loi, mais sans prendre les mêmes chemins que la loi avait emprunté. Donc, dans les témoignages, on a les mêmes résultats que la loi, mais sans prendre les mêmes processus.
Ça veut dire quoi? Je suis embêté ça. Nabi qui me sont passés par le chemin où les gens empruntaient pour être guéris. Yo combat là sans respecter la loi de ta famille. Yo combat sans respecter la loi familiale. Qui me donne la bonne main ce matin? Qui me donne la bonne main ce matin? Les témoignages vous donnent les mêmes résultats, mais pas avec le même chemin. Donc pour na yoba prédo, il faut pas s'entendre yo. Ya yo comme l'autre comme la Masia. Et encore mais l'autre comme la Masia. Et encore mais l'autre comme la Masia. Donc la famille pour na mouton dans la bien, faut se corrompre. Non, les témoignages vous donnent les mêmes résultats, mais sont passés par le même chemin. Je parle de qui? Je parle de Marie et Elisabeth. Parce que Marie est enceinte. Elisabeth est enceinte, mais le processus, le processus, et on s'en a n'est monté, on s'en a développé, mais on a biso, on cherche quelqu'un qui a ta taille, ton visage, à qui est il y a une banque, à qui est-ce que je parle ce matin, je déclare ce matin, au nom de Jésus, avant la naissance, tu vas loukayo, tu vas loukayo, en fait, on a marié dans la scène. Elisabeth c'est. Mais je l'ai dit, mais ça ne dit que mon côté. Il faut sa carrière qui est naïe. Mais pour la marier, il faut le beau combo qui est le vie. La différence entre nous, c'est la présence d'une main invisible. Parce que vous faites, la main là impose aux gens de dire papa, j'ai rêvé pour te faire du bien. En fait, ce n'est pas moi. Mais quand la main vient dans la vie d'un homme, les gens commencent à... Il ne cherche plus les choses. Mais les choses commencent à les... Yamantofa, Rikato Belaraya, Mbaparia Safaya, Nassambe la Samba Lola, que la semaine no est légate. Mouta Lucas, la volable de la Masia. La différence c'est dans le bon moment. Toi, il y a la vie là. Quand la main vient dans ta vie, le beau quoi, le bon ici. Et dans le beau comment qu'il y a dans la vie à vous. La différence entre les dans sa maison, c'est la question le beau côté dans la ce qui le bon qu'on a zambé, il y a la vie à moto. Et l'eau qu'on monte, on a 10 ans. On a une année. Il y a un autre monde, il y a un autre que le bon qu'on a zambé la chez nous. Mais à Kabazo, il y a un autre. Pendant qu'il cherche la main vie, pendant que nous sommes à 21 jours, quand tu manges, tu bois, chaîne, tu ne peux pas gêner. Après, aussi, photo, tu as la Snapchat, chaque personne est vilaine. Nous tous, on est beaux. Mais pour que mon image, mon la Snapchat, et comment il y a solo. Moi, je suis solo. Il y a un peu de Snapchat. Mais si comme pour la famille, ça veut dire l'homoli yango na l'homoli yango. Masque nyon so bala ki l'homo lelo. L'homo yango. Ne dire na métier. Abinga yote. Ana ka mama na métier na ka munene. Mais bobola balube la ta fina ngai na osambela nzamba lola bobola le tibi na tayo eti kaona kombo na Yesu Masia acho zona yo ba mange o bilipa na ajina yo na 22 ans koko na bla na 12 ans donc yo za dem paka avance papa. Mais il y a des femmes qui disent moi, il a 22 ans, il a une jeune fille, mais grand-mère n'a pas 10 ans. Donc, on a coco, il y a grand-mère n'a pas. Donc, déjà, on tout lit déjà, ça me on tout lit déjà, on tout lit. Donc,
qui compte la vie à 12 ans, 14 ans, il y en a 23 ans. C'est autant beaucoup la vie. Mais déjà tout lit. Ça va être acheté. Mais c'est acheté comme ça. On a la maison comment? Acheté qui? On a 24 ans. Yo! 24 ans, ta grand-mère avait déjà 5 enfants. Là, tu as dit, tu m'as santé. Ça me l'a. Oh non, tu as vu, là, ouais. Ah bah. Et bien, comment on a Yesu? Retourne au sort. Famille pour ça, l'homme va faire. Nata dimanche. Qui vous a dit que les démons ne travaillent pas les dimanches? Et puis que ça joue du repos, mais encore ça le repos. To chauffer la prière. Et bien, comment on a Yesu? Réunion au sort. Na pourquoi le lot? Et pas d'ana. Le masque nyoso. Para tu sangai. Na kindo kalibota. Epela. Onade. Non, c'est là on peut motiver la prière. Mais c'est autour. Et puis c'est maman de autour là. Et chez nous on a ajo, on a Salomon. Na ajo, waka Salomon. Parce que tout le monde a dit tikati, il y a là. Na ajo, nous on a montré waka Salomon. Il y a une chose. Si tu ne pries pas pour ta vie, on te posera une vie. Dans la version 30 secondes, appelle la guerre. Au soupé d'Amabo, Fillon se met pour Sangai. Nazo Boya Yango. Comment ça va, les mains? Comment ça va, les mains? Comment ça va, les mains? Comment ça va, les mains?